Eh bien, salut à tous. Donc, pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir d'avoir mon ami coach de grands champions de MMA comme Lyoto Machida, Anderson Silva, Dan Anderson et j'en passe. Daniel Voirin, merci beaucoup Daniel pour cette nouvelle interview. Ah, salut JB, bah, ça me fait plaisir, hein, ça faisait longtemps, quoi. Tu vois, bon, Bah j'ai mis des ouais, petites lunettes là parce que je commence à. ça fait sérieux hein, les lunettes hein, quand même. Hein. Ah, bah attends, ça rigole pas. Là, on dirait que, ouais, voilà, quoi, ça Ça fait fait. grand stratège. Exactement, là, ça fait le mec qui pense, quoi, tu vois. Ouais, non, super content, quoi. Voilà, quoi, super content d'être là. Bon, bah écoute Daniel, l'objet aujourd'hui de cette nouvelle interview, ça va être de parler de ton expérience en tant que coach lors de la 23e saison d'Ultimate Fighter. Donc tu vas nous raconter tout ça en détail. Donc juste pour faire un petit récapitulatif, donc là depuis hier a été diffusée aux États-Unis donc la 23e saison de d'Ultimate Fighter. Cette nouvelle saison met à l'affiche donc 16 poids light heavyweight chez les hommes et 16 poids strawweight chez les femmes. Donc avec comme coach Claudia Gadella et Johanna Jedrzejczyk, donc la championne de l'UFC dans la catégorie strawweight. Et donc en fait pour cette nouvelle saison, t'as reçu cette sollicitation, un appel pour te proposer d'être l'un des coachs assistants de Johanna Jedrzejczyk. Donc tu vas nous raconter tout ça. Comment ça s'est passé, Daniel? Là, ce début d'expérience et cette expérience à Ultimate Fighter. Est-ce que tu as reçu un coup de fil comme ça un matin, Daniel, on a besoin de toi, est-ce que tu es partant ou pas? Non, en fait, j'étais à Boston avec Mehdi, là, pour l'UFC. Et D'accord. Pour le donc, premier il y avait. UFC de Mehdi, là? Ouais, l'UFC de Mehdi. Et donc, il y avait, j'ai vu Thiago. Thiago, c'est le manager, c'est un Brésilien, en fait, Thiago, qui est monde d'origine japonaise. Mais en fait, il est brésilien. Et c'est le manager De de Johanna. Johanna. Donc je l'ai vu, on discutait, je le connais depuis pas mal de temps. Et il m'a dit, Daniel, écoute, je te demande ça comme ça, je sais que tu es très occupé, mais est-ce que tu serais intéressé d'être coach au TUF 23, de représenter, d'être assistant coach, quoi. Je dis, D'accord. écoute, je te dis pas non, je te dis pas oui, mais je te dis pas non, tu vois, parce que il faut que j'en parle à mes, mes boss, quoi. Ouais, Mais en voilà, ton fait, après, kiff. j'ai bien réfléchi, j'ai dit non, je vais dire oui, quoi. Et donc, voilà, quoi, ça s'est passé comme ça. Et, Donc là, on resitue juste. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es donc le coach Muay Thai de l'équipe pro de la Black House. ouais, voilà, ouais, je suis Donc coach Muay Thai de voilà, l'équipe toi, pro tu de es la à plein Black temps House. là-bas. Et donc là, en l'occurrence, il s'agissait pour toi de t'évader là pour le temps. Ça durait combien de temps le tournage? 6 semaines, en Six fait. semaines. Donc Six pendant semaines à Las Vegas. voilà, pendant 6 semaines, ça voulait dire que tu étais plus à la Black House, donc qui est située à Los Angeles, et là tu étais donc à Las Vegas, et impossible de coacher les gars que tu as l'habitude de coacher au quotidien, tous les combattants pro. Ouais, impossible. En plus, c'est tombé en plein dans le camp d'Anderson. Donc, moi, j'y suis quand même allé. J'en ai parlé à mes coachs. Ils m'ont dit, écoute, c'est une bonne opportunité, même sur le plan médiatique, même pour la Black House, pour tout le monde. Donc, vas-y, quoi. Et voilà, quoi. Donc, je suis allé, voilà, à Las Vegas pendant 6 semaines, quoi. J'ai accepté, en fait. D'accord. Et alors, mais moi, juste que je comprends pas, c'est pourquoi Johanna n'a pas ramené par exemple son coach Muay Thai là de Pologne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont beaucoup de combattants là-bas. Donc, ils sont deux coachs. Et il y en a un qui pouvait pas venir. Son coach, je crois qu'il a eu un problème avec son visage. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas pu venir. Et après, en fait, il s'est libéré, mais au bout de 3 semaines. Donc, moi, j'ai commencé. Et après, son coach pied-point, il est venu, qui s'appelle Powell. Super cool, hein, les mecs. Hein. Donc, il est venu. Bon, moi, je suis resté à ma place. Hein. Ouais. En fait, j'étais coach assistant, mais bon, c'était pas vraiment mon équipe, quoi. C'était l'équipe de Jonah était là. J'étais là pour aider. Voilà, mais donc en fait, il est venu après les 3 dernières semaines. Les 3 premières semaines, c'est Simon qui est venu. Lui, c'est le head coach. C'est la tête pensante de l'équipe. D'accord. Tiens, juste pour l'anecdote, là on voit que tu portes le jersey donc de la team Johanna. Voilà. Voilà. Et là dans le Voilà, dos, donc c'est- et dans le dos, on voit dans le dos donc team Johanna. voilà, Team Johanna. Voilà, Voilà. exactement. C'est ça, c'est le jersey que tu as J'aime pas le porté mettre. pendant toute la saison. Attention, ça vaut de l'or le t-shirt. Après, je le C'est un, mets, c'est un mais collector. faut y aller. Il sera peut-être à gagner sur Globe MMA. Hein? Il sera peut-être. Ah ouais, tiens, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée ça. Donc ok, donc 6 semaines de tournage. Alors la particularité de cette saison-là aussi, c'est qu'il y a deux Français qui ont participé
donc qui ont été déjà présélectionnés lors des tryouts, qui ont eu lieu à Las Vegas, c'était au mois de décembre, de mémoire. Et parmi ces deux Français-là, il y en a un qu'on connaît bien, c'est Norman Parisi, qui avait déjà participé. Donc c'est quoi le top 11, c'était, je crois? Ouais, c'était avec Tito Jack Ortiz. Liddell et Tito Tito, Ortiz. voilà, et Je me Tito. rappelle plus quel numéro. Et donc, ouais, on peut rappeler ce qui s'était passé. En fait, à ce moment-là, bah, à l'époque, Norman était plus jeune. Et donc, il avait fait donc un combat qui était difficile. Et en fait, à l'entre-deux rounds, bah, il a arrêté parce qu'il sentait plus la force de continuer. Ça allait plus. Et donc, suite à ça, bah, c'est vrai que ça a été difficile pour lui. L'UFC donc avait beaucoup critiqué la performance de Norman, le fait qu'il ait décidé d'abandonner. Et donc c'était un peu difficile. Et donc là, en fait, il a de nouveau passé les tryouts. Il a réussi à se préqualifier. Et donc, on a pu voir hier, diffusé lors du premier épisode du TUF, que malheureusement pour lui, bah, il n'a pas réussi à gagner son combat et donc à rentrer dans la maison. Donc, toi, t'étais dans le coin de Norman à ce moment-là Ouais, en ou fait, ouais, j'étais dans son coin. En fait, il est tombé dans notre équipe, hein, parce qu'en fait, c'est un peu au hasard au au début, hein. tout début, ouais, voilà. Ça. On se retrouve avec 16 combattants qu'on n'a jamais vus. Et donc, il est venu dans mon équipe, quoi, normalement. Donc, voilà. Ouais, J'ai eu de voilà. la chance, comme ça, je pouvais parler en français, quoi. Ouais, voilà, ouais, déjà ça, mais donc on a pu voir ce qui s'est passé et c'est vrai que bah grosse déception parce que c'était sa deuxième chance et j'imagine qu'il avait pour espoir bien évidemment de faire une belle saison du TUF et malheureusement pour lui ça n'a pas marché. Et donc l'autre Français, donc peut-être que les fans de MMA connaissent un petit peu moins, mais un Français qui monte de plus en plus et qui est basé à Montréal et qui s'entraîne au Tristar, il s'agit d'Abdel Mejdoub. Donc Abdel c'est un combattant qui a 3 victoires pour l'instant, 0 défaite, et il a réussi à se qualifier pour la saison. Il a réussi donc à gagner son combat, à rentrer dans la maison. Donc Abdel a été sélectionné par Claudia Gadella. Donc il a pas fait la saison avec toi. Mais non, en fait, en plus, moi, je voulais le prendre, quoi. J'en avais parlé. Mais bon, comme je te dis, c'était l'équipe à Johanna, ceux qui décidaient, quoi. Ouais, Mais c'est bon, j'aurais difficile. bien aimé avoir Abdel dans mon équipe, parce que bon, c'est un gars qui est dur, et en plus, il parle français. En plus, on n'arrêtait pas de se parler en français là-bas, les gens ne comprenaient pas, tu vois. Ouais. Et ouais, voilà, quoi. Donc, il a été pris par Gadelia, quoi, en fait. Ouais, Ah ouais, c'est dommage. Donc juste pour l'information, en fait Abdel lui, là il évoluait pas dans sa catégorie de prédilection. Je crois que ah oui, Abdel a ça dû, s'est vu, hein. ouais ça s'est vu, Ah, ça c'était s'est vu, il était petit, hein, un côté peu des plus gars. Les petit. gars étaient costauds, hein. Bon, il Voilà, n'avait pas de poids à perdre, mais voilà, quoi. Les mecs en face. donc lui en fait il a saisi la chance. Hein, d'ailleurs, c'est parce que là j'interviewerai Abdel demain. Donc vous pourrez aussi voir l'interview d'Abdel sur Glove MMA. En fait, il nous expliquera tout ça plus en détail, mais en gros, on lui a proposé de participer au tryout. Pour lui, c'était la chance de sa vie. Là, il s'est dit, faut que je la saisisse. Tant pis, c'est pas ma catégorie. Je vais essayer de travailler pour ça. Et bah tant mieux pour lui. Il a réussi. Donc pour l'instant, on peut pas encore. On ne sait pas d'ailleurs. Du moins, moi en l'occurrence, je ne sais pas. Voilà, toi, tu sais pas, moi, je sais, Toi, moi. tu sais. Et toi, t'as signé un contrat, d'ailleurs, non-disclosure Ah oui, écoute, agreement, là, pour pas, justement, parler de ce qui rien s'est dire, passé. hein. Ah, sinon, tu payes des millions, là, tu pleures, là, ils vont te chercher même, Millions. même au pôle Nord, Ah même ouais, sous l'eau. Tu bah vas sous ouais, l'eau, ils vont te chercher. ah Donc, ouais, 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 non, non. par Non, la peau des super, fesses. Abdel. J'ai beaucoup aimé Abdel, bonne mentalité, un guerrier. Et ça m'a fait plaisir parce que, bon, voilà, 6 semaines, en plus, je parlais en français avec lui, c'était cool, quoi. Donc, c'était sympa, quoi. Mais bon, il y avait pas mal de Brésiliens, donc j'ai Bah, entraîné mon portugais aussi. bien Et puis, sûr. pour savoir, toute l'équipe brésilienne de Gadelha, je les connaissais tous, quoi. C'est les gars de Rio. Ah, Gadelha, je l'ai connue, elle n'était même pas combattante il y a très longtemps, et donc c'était marrant, quoi. C'était sympa. ah, c'est génial, ça, ouais. Donc, C'était cool. finalement, ouais, t'as passé 6 super semaines. Tu t'es fait plaisir, t'as bien bossé avec tout le monde. Ouais, en fait, comment ça s'appelle, le teuf, on est super bien, super bien traités, nous les coachs, hein. C'est-à-dire qu'on est payé déjà, on est bien payé, on a une voiture, grosse voiture, hein, tu vois, bon, c'est du FC, un gros 4x4, Ouais. un appartement de fonction. Non, franchement, c'est le top. Bon, c'est un peu intense parce qu'on donne 2 cours par jour et bon, il n'y a pas de samedi, dimanche parce que comme il y a des combats, il y a à peu près des combats tous les 3-4 jours, donc, mais sinon.
franchement, à refaire, ouais, sans problème, hein, c'est intéressant. C'est On se fait des nouveaux contacts, quoi. bien sûr, c'était à quelle heure les entraînements chaque jour? En fait, il y avait deux créneaux horaires. Il y avait un créneau du matin pour l'équipe bleue, l'équipe rouge. Nous, on commençait à midi. Et on finissait vers 1h30, 2h. Et après, on reprenait à 6h. Donc vous étiez presque pas amené à vous croiser ou au moment donné où vous vous Ah si, libérez? tout le monde se croisait. On Si, se si, on croise, se hein. croisait tout le temps. Ah, on se croise tout le temps parce que on arrive, eux, ils sortaient de l'entraînement, on se croisait tout le temps. On se voit tout le temps, en fait, hein. Ok. Ouais, ouais. Donc, Et les caméras, ça se passe comment là-dedans? Il y a combien de caméras? Est-ce que c'est difficile d'avoir, tu vois, un peu de tranquillité ou ah non, t'as pas de tranquillité, c'est impossible. non. Tu rentres, il y a des caméras partout. C'est hallucinant, quoi. Des fois, tu as envie de discuter, tu te retournes, t'as la caméra qui est au-dessus de toi, le microphone, tu sais, tu regardes, tu vois, et puis tu fais même plus attention à la fin, mais ils sont tout le temps là, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quoi. Et là, ils ont toutes les images, hein, à l'intérieur, dans le vestiaire, T'as le droit pendant d'aller les toilettes, pisser? non, tu Ouais, ce que vois. j'allais te dire, t'as le Hein. droit d'aller pisser quand même? Ouais, tu peux aller pisser, tu vois, fermer la porte, on sait jamais, quoi. Ah ouais, ah ouais, fais gaffe. Non, mais je te jure, les caméras sont tout le temps là, tu peux rien faire. En plus, tu sais que les combattants, ils sont tout le temps avec des micros Ouais. sur eux et ils changent tout le temps les batteries, hein. Il y a aucune erreur, hein. Tu les vois, ils regardent, oh, ils changent des batteries tout le temps et ils sont tout le temps, ils sont tout le temps, ils sont tout le temps sous écoute. Et C'est hallucinant. en termes d'installation, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner là-dedans, ou finalement c'est plus un plateau de télé et bon, c'est sans plus. Non, non, c'est top, hein, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a une cage, il y a un ring, sac, des paos, des pattes d'ours. C'est le top, hein. Et il faut savoir une chose aussi, les combattants dans la maison, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Ah bon? C'est-à-dire que, ah ouais, c'est-à-dire que, par exemple, tu veux boire du champagne tous les soirs, tu commandes ton champagne. Ah Tu veux d'accord. du caviar, ils ont une liste, ils laissent la liste, ils ont ce qu'ils veulent. Ah ouais. Ils demandent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est hallucinant. C'est comme au resto chinois, t'as ta feuille avec ton crayon papier et puis tu notes Voilà. tes Là, trucs. tu notes. Tu dis ce que tu as envie. Ah, ce soir, j'aimerais bien avoir un petit Bordeaux, j'aimerais bien un petit caviar. Ah Tu bon? vois? Ah non, c'est hallucinant, hein. Et même au niveau des vêtements, hein, des chaussures, bon, bien sûr, des Reebok, tu vois, mais Ouais, ils ont t'as les tout. dotations, t'as besoin d'un truc, hop, ils te l'apportent. Ils t'apportent direct. C'est-à-dire, ouais, non, c'est hallucinant. Wow, ok, ouais, dis donc, ouais, je savais pas que ça se passait comme ça. Ouais, non, c'est impressionnant, hein. Et alors, avec Johanna, alors, comment ça s'est passé? Alors, Johanna, pour le rappeler un peu à tout le monde, avant donc là d'être championne de l'UFC, Johanna, elle a un beau palmarès en Muay Thai, au niveau européen et même au niveau mondial. J'ai vu là, 6 fois champion du monde. 6 fois 6 fois championne champion du du monde monde, en Muay Thai. ouais. Alors, Sans combat en Muay Thai. Ouais. c'est quand même une sacrée carrière, quoi. On Ouais, puis voit, en plus, moi qui viens du Mouet, donc j'ai beaucoup de connexions dans le Mouet, tout le ouais. monde la connaît, hein. C'est pas, ouais, je Ah suis champion d'accord. du monde de je sais pas quoi, hein. Non, non, Tout le non. monde m'a dit, ouais, non, c'est une tueuse, hein. Il n'y a pas de. Elle est très très forte, hein. J'ai des beaux amis qui travaillent, travaillent à la Fédération française de Muay Thai, ils m'ont dit, hein. Elle faisait championnat du monde en Thaïlande. Ah ouais, ouais, ils la Elle connaissent, ouais, ah ça. ouais, elle était connue dans le milieu, hein. Et ouais, 6 fois champion du monde. Il faut savoir que le rapport Gadelia et Johan, c'était tendu, hein. Alors, Waouh! je Ah non, vais. ah non, Johanna, mais ça, c'était pas pour la télé. Elle la déteste, hein. Vraiment la Johanna, déteste. elle me l'a dit, elle m'a dit que quand elle va Elle monter veut lui sur faire le. mal. Elle va pour lui faire mal, ils ne pouvaient pas se blairer les deux. Et moi, comme je connais bien Gadelia, c'était un peu. Oh, Mais ouais, bon, bon, ouais. chacun. Mais c'était très tendu, hein. Parce que ouais, ils ont parlé, là, ça a été relayé tu sais, dans tous les sites de MMA spécialisés américains, tout ça. Ils disaient qu'il y avait eu même un début de bagarre hors caméra, il s'est passé tout un truc. Toi, t'as assisté, t'étais là à ce moment-là? Écoute, j'ai entendu parler, mais moi, j'étais pas là, j'étais parti, comment ça s'appelle, à l'hôpital avec un combattant. D'accord. Donc, mais j'ai entendu parler que ouais, ça a chauffé. Hein, ça a chauffé, mais ça chauffait tout le temps, de toute façon. Vous allez Ouais, voir, tu vas voir dans l'émission, hein, là, bon, c'était le premier, mais tu vas voir, il s'était tout le temps. Bah, tu vois même les highlights qu'ils ont montrés là pour comment c'est tendu, hein, c'est tout le temps comme ça. ah ouais, d'accord, ouais, donc les deux, elles Ah pouvaient ouais, pas se non, saquer, c'est pas hein. aspiré. Ah non, là, c'était assez tendu, quoi. Mais bon, c'est Wow. comme ça, hein, Elles c'est sont voilà, mauvaises les quoi. femmes, hein, entre elles, hein. Plus que les hommes, on Ouais, dirait. ouais, là, ouais, c'est vrai que c'est des pitbulls, hein. Puis la Johanna, elle cogne, hein, je te dis, j'ai fait quelques techniques avec, puis techniquement, elle est forte et puis elle Elle est cogne, au hein. point, ouais, t'as fait des trucs avec elle, tu as tenu les Ouais, PAO, tout ça, t'as fait des ah trucs. ouais, non, non, elle est forte, quoi. Et puis, elle est grande, tu vois. Et elle sait utiliser son allonge. Ouais, elle n'est pas 6 fois championne du monde pour rien, quoi. Elle est vraiment. Et elle s'améliore au sol, elle s'entraîne beaucoup. Elle s'entraîne énormément, c'est hallucinant. Elle n'arrêtait pas de s'entraîner là-bas, même trop. D'accord. Tu sais, elle s'entraînait le matin avec Robert Disdrel.
Ouais. le champion du monde de Jiu-Jitsu, et, et elle s'entraînait en plus avec les filles Ah ouais, pendant ok. l'entraînement. Ah ouais, non, c'est une machine de guerre. Et donc, ouais, tu l'as senti vraiment impliquée en tant que coach pendant toute la saison. Elle était Ah vraiment oui, non, là, présente. non, non, elle a pris son boulot au sérieux. Non, non, là, ça rigolait pas, hein. Là, mais c'était intéressant parce que c'était une approche différente de l'entraînement. Et bon, pour moi, c'était enrichissant, quoi. Donc voilà, je prenais même des notes, je regardais. Bon, moi aussi, c'était un échange, donc Bien c'était, sûr. non, c'est super positif. Et est-ce que, alors bien évidemment, tu vas pas nous donner les détails, mais est-ce que tu as vu des beaux combats pendant cette saison? Vraiment des Ah oui, combats, non, ouais. tu sais, Ouais. ou même un beau Chez KO, vraiment, tu t'es dit, waouh. ouais, surtout chez les gars, ouais, ouais, ça frappe. Ben, on a vu déjà là les premiers combats, hein. Tiens, C'est j'ai bon. oublié de mentionner quelque chose. Il y a un gars que t'entraînes qui fait partie aussi de la saison, Khalil Roundtree. Tu Ouais, l'entraînes, voilà, ouais, il a la blackasse, lui. ouais, 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 il est plus à la Blackhouse maintenant, parce qu'en fait, il vient de Las Vegas, lui. À la base, il s'entraînait chez Vanderlei, Ok, et il venait souvent à Blackhouse. J'ai déjà été dans son coin, il s'est entraîné pas mal de temps à Los Angeles. Mais après, il est revenu à Las Vegas, parce qu'il a toute sa famille là-bas, ok. et c'était beaucoup plus facile. Parce que le problème, bon, c'est les combattants, le problème, c'est bon, c'est l'argent, quoi. Donc, Ouais. dormir où, c'est un coût énorme. Donc, il est retourné à Las Vegas. Bon, c'est un talent, hein, et il frappe fort, lui, hein. Ouais, Lui, il est ouais. violent. Ouais, donc ouais, t'as vu des beaux KO et des beaux combats là quand même dans la Ouais, saison. non, il y a Tu trouves eu, que ouais, finalement le ouais. niveau il est quand même correct. Ouais, ça va, ouais, non, ça va. Il y a eu, ça a été, c'était bien parce que bon, faut savoir que c'est pas non plus, mais il y a des beaux combats. Il y a des gars vraiment qui sont top, quoi, qui sont top, hein. Franchement, Ok. il y a vraiment des très bons gars, hein. Et Ah, des sacrés combattants aussi. ouais, on a hâte de voir ça et on a hâte de voir ça, suivre le parcours d'Abdel bien évidemment, voir toi toutes tes apparitions, tout ça à la télé, c'est toujours sympa de voir ça. Voir là la rivalité qu'il y a entre Johanna et puis Claudia. On peut rappeler aussi que bah, les deux se sont déjà affrontés. Johanna avait gagné par split décision. Ça c'était donc en 2013. Ouais, c'était un combat serré, hein, quand même, hein. C'était très Il y a eu serré. pas mal de polémiques par rapport à ce combat. Gadelia, pour elle, elle a gagné. Donc, c'était un combat très serré, quand même, hein. Et C'est donc, vrai que là, la revanche, ça va être sur 5 rounds, hein, donc voilà, tout peut se passer, tout peut se passer. Mais c'est vrai qu'Adélia, elle est dangereuse, hein. Elle a un très bon sol, elle s'améliore en pied-point. Mais Johanna, je pense qu'elle est supérieure. tu vois Johanna donc là gagner là ce deuxième Ouais, combat. je pense que sur 5 rounds, elle va lui faire mal. Mais ça va être une guerre, ça va être une guerre. Ça va être une guerre. Maintenant, faut faire attention sur le plan émotionnel. Faut pas trop, parce que bon, quand ça devient trop personnel, C'est là où on tu vois, commence à connaître des faut qu'elle fasse erreurs. attention. Ouais, faut qu'elle fasse, faut qu'elle prenne un peu de recul par rapport à ça, parce que et si elle rentre dans la bagarre, ça peut être dangereux pour elle. Il Ouais. faut qu'elle reste froide et qu'elle utilise bien sa distance, qu'elle soit bien maligne pendant son combat. Parce que bon, Gadelia, elle y va quand même, hein. Donc voilà, faut pas qu'elle soit dominée par les émotions, quoi. Et donc ça, ce combat aura lieu pendant donc l'International UFC Fight Week, qui aura lieu donc au mois de juillet là. Le 8 juillet. Et Le 8 donc la juillet, ouais. finale, voilà. Donc ça va être vraiment super. Et d'ailleurs, moi, j'y serai avec quelques amis bah, de l'association Globe MMA. On sera là-bas pour, comme chaque année là, depuis là, ça va faire la quatrième année consécutive que on se donne rendez-vous à Las Vegas ensemble et qu'on on va profiter de cette semaine avec trois Ah bah, UFC d'affilée. sûrement on va se voir, sûrement on va se voir, sûrement. On se fera une pool party. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. On fera Non, mais je quelques serai avec ma vidéos. femme, attention. Je serai avec ma Ah femme, elle sera merde. là, obligée. Bon, bah écoute, c'est cool. Et est-ce que Johanna t'a proposé de venir en Pologne ou t'as demandé si elle pouvait venir par exemple là à la Black House pour que tu puisses un peu l'entraîner et que tu puisses l'aider dans sa préparation pour son combat contre Claudia? Non, non, pas du tout, hein. Non, hein. Peut-être dans le futur, mais en fait, elle a ses coachs, quoi. Ouais, Et bon, voilà. je la comprends. Je veux dire, elle a raison, quoi. Je veux dire, il faut, ça marche bien avec eux. Faut pas changer, quoi. Donc, elles se sont bien avec eux. J'ai entendu dire que peut-être elle irait à Las Vegas pour terminer son camp. Je sais pas. Peut-être elle va m'appeler. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. En fait, moi, j'étais assistant coach. J'étais là juste pour, voilà, pour Ouais, participer. voilà. C'est déjà bien. Maintenant, si elle m'appelle, tant mieux. Si elle m'appelle pas, bon. Elle a raison, elle a déjà un coach de pied-point. Et en plus, elle aime bien s'entraîner en Pologne. Elle me dit qu'il y a des très bons sparring. Ouais, il Ils ont paraît. une équipe là-bas qui est assez solide, hein. C'est vrai que la Pologne, Donc, c'est vraiment un pays européen très très dynamique, hein. On voit en jiu-jitsu brésilien, ils ont beaucoup de ils sont durs, hein. compétiteurs et ils sont forts en plus de ça, hein, les mecs.
Ah non, non, ils sont forts et ça se passe bien. Ils ont une gym qui tourne bien. Je veux dire, donc voilà quoi. Moi, c'est ce que je conseille à tous les combattants. Il faut pas de changer d'entraîneur tout le temps. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est l'échec. Il faut se concentrer sur le même entraîneur. Même si des fois, il y a des relations un peu tendues, mais il faut, quand tu as un entraîneur, il faut croire jusqu'au bout ce qu'il fait, quoi. Il ne faut pas changer chaque camp d'entraîneur. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que Ouais. chacun a une façon différente de penser, une méthode différente et tu vas te perdre. Souvent, les Ouais. combattants, ils sont là parce qu'ils cherchent de la nouveauté, mais c'est une erreur. Cherchez pas de la nouveauté. L'entraînement, c'est tout le temps la même chose. Ouais. Cherchez pas, c'est tout le temps les mêmes techniques. Et il faut les répéter, c'est tout. C'est chiant, c'est vrai, mais bon, c'est ça le boulot, hein. Les gars, ah non, l'autre, t'as vu, il fait ça, il met un masque, l'autre, il fait ça. Tu vois? Et non, je pense que Johanna, de ce côté-là, elle est bien consciente de ça. Ça marche bien. Pourquoi changer? Ouais, Parce je qu'on voit comprends. beaucoup de combattants, ça marche bien, mais ils changent quand même. Voilà, quoi. Donc, voilà, quoi. Des fois, c'est pas l'entraînement, hein. Et donc c'est quoi donc là la suite pour toi? Donc toujours à la Black House? T'entraînes, est-ce que tu entraînes toujours Machida, Anderson et tout ça actuellement? Non, en fait, Machida, là, son dernier combat, non, il s'est entraîné à la King MMA. Parce D'accord. que le problème qu'il avait à la Black House, il n'y avait pas beaucoup de sparring de son poids. Ouais. Donc ça, c'était le gros problème. Il s'entraînait beaucoup avec des mecs Plus beaucoup plus léger. petits. C'était compliqué. À la King MMA, il y a beaucoup de monde, donc il s'entraînait là-bas de temps en temps à la Black House, mais surtout à la King MMA. D'accord, ouais, avec Mais Rafael Cordero. Et puis Anderson, lui, bah lui, c'est un peu particulier. Anderson, Parfois il t'appelle, ouais, parfois il appelle un autre coach, parfois il change et il arrive pas trop ouais, il sait pas trop où il en est. En fait, ça résume un petit peu d'ailleurs ce qui se passe c'est actuellement d'ailleurs, compliqué. hein. Là, il est parti faire son camp au Brésil. Là, il est au Brésil actuellement pour Là, son combat au mois de mai. ah Ouais, oui. ouais. Il est parti au Brésil et donc il a d'autres coachs. Je crois que ouais, ouais, il est avec d'autres coachs. Attends, il affronte qui Anderson là au mois de mai? Comment il s'appelle? Il Ah l'appelle mais oui, l'ambulance là. Uriah Hall. Voilà, 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 c'est Bah oui, lui. oui, je suis bête. À Curitiba. UFC 198. Ouais. Voilà, ça va être un gros UFC, hein. Cette carte, vraiment, s'il y avait une carte, un UFC que j'aurais voulu voir au Brésil Curitiba. de toute Ouais. ma vie, c'est celui-là, hein. J'ai regardé le Ah, ça prix va des être un billets gros UFC. d'avion, ça fait un peu cher. Ouais, Depuis ouais, non, Montréal. mais Mais donc ouais, il s'entraîne. Il est parti, ça fait déjà un mois, hein. ah ouais, Ouais, ok. Et ouais, ouais, donc il fait son camp là-bas, quoi. voilà. Donc voilà, encore une fois, il refait un camp ailleurs avec encore autre chose. Et il va être qui? Ouais, Il va être chez Minotaur, je pense, non? Il va être chez les frères Noguera, non, non? oui, en fait, il est à Recreo, c'est à côté de. Bon, c'est à Rio, en fait, il s'entraîne c'est l'ancienne Black House, en fait. C'est là où D'accord. même j'ai commencé. La gym, elle s'appelle Ex-Gym. Et avant, c'était la Black House. C'était la D'accord. première Black House, en fait. Ah, Donc, il d'accord. revient là-bas, il va un peu chez Minotauro, il voit tous ses potes, il s'entraîne, voilà, quoi. Il se sent bien, tant mieux pour lui, quoi. Voilà, donc, superstar, faut pas chercher à comprendre. Et le cas Lyoto, là, là, son affaire de dopage, là, pour combat annulé Ben, contre écoute, Dan. moi, je l'ai pas vu depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Écoute, Et toi, moi, quel est c'est ton comme. sentiment? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses que, ouais, effectivement, bah, voilà, c'est pas de sa faute? Qu'est-ce que tu penses? On sait que parmi les combattants, il y en a plein qui nous sortent à chaque fois cette excuse-là. On sait que c'est du pipeau. Mais Lyoto, au vu de l'image qu'il dégage et tout ça, est-ce que tu penses que ça pourrait être crédible? Moi, je vais dire honnêtement, on est tous adultes, tout le monde sait ce que. C'est trop facile de mettre tout sur les autres. Moi, ce que je pense honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Ce que je pense honnêtement, le mieux, c'est de ne pas parler. Je pense qu'il n'aurait pas dû. Commencer à Il entrer n'aurait dans pas des dû dire, explications. Ouais, voilà. voilà, rentrer dans des explications, c'est comme ça, laisse passer le temps, et voilà, quoi. Parce que le fond du fond, on ne sait pas, quoi. Il n'y a que lui qui sait la vérité. Ouais. Donc, je peux même pas. Je sais pas, parce que j'étais pas avec lui, j'ai pas fait son camp, je sais pas du tout. Ouais. Mais une chose, le mieux pour les prochains combattants, si ça arrive, ben, voilà, il faut se taire et voilà, il faut avaler, il faut Assumer, pas ouais, chercher voilà. à midi à 14 heures et voilà quoi, faut attendre que ça passe. Ok. Parce que le problème, si tu parles après, ça peut se retourner contre toi, hein. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je pense, hein. Tu peux Maintenant, chacun qu'aggraver fait ce ton qu'il veut. cas. Ouais, c'est vrai. Et donc là, j'ai entendu dire que tu allais donner des stages en France. Ouais, en fait, ouais, voilà. Non, mon idée, donc, je suis avec un jeune là, qui s'appelle Kevin, qui m'aide justement à promouvoir mes stages. En fait, l'objectif du stage, là, c'est pas un stage d'un ou deux jours. L'objectif du stage, c'est un stage d'une semaine, deux entraînements par jour. Donc, c'est un truc que je veux vendre au gym. C'est ma méthode d'entraînement. Mais c'est D'accord. pas ma méthode d'entraînement de Muay Thai. C'est pas ça que je vais vendre à travers mes stages. C'est comment je fais quand j'entraîne des pros Dans le cadre du pour un MMA, combat. quoi.
Ouais. C'est-à-dire, oui, c'est du MMA. C'est-à-dire, bien sûr, c'est du pied-point, mais toutes les situations de MMA, tout ce qu'on met en place 2 fois par jour. Donc, c'est 10 séances, en fait. C'est ça que je vends, à des gyms. Donc, la possibilité De de venir payer le stage intervenir. Ouais, et de voilà. ramener plein de professionnels ou même des amateurs. Mais je vends ma méthode d'entraînement. Donc, l'idée, c'est ça. On a des contacts en France et on va commencer à démarcher les gyms pour ceux qui sont intéressés, partout en France. Au début en France et après dans le monde. Donc, ma méthode d'entraînement. Et ça peut donner des idées, même à des futurs entraîneurs, ça peut donner des idées Bien aussi à sûr. des gyms, c'est-à-dire voir une vraie méthode professionnelle d'entraînement. Voilà quoi. Ben Donc, ouais, exactement. Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce t'as qui se vraiment toute passe une expertise, dans les camps d'entraînement? t'as toute une expertise à haut niveau et j'imagine ça va être vraiment très intéressant de pouvoir apprendre de toi et donc ouais voilà donc si vous avez donc si vous écoutez cette interview que vous avez donc un gym n'hésitez pas donc à contacter Daniel bah t'auras plaisir à leur donner toutes ces informations là Ouais, sur mon Facebook, il n'y a pas de voilà. problème, hein, je vous expliquerai comment ça se passe. Et voilà, c'est contrairement à un stage normal où bon, c'est très bien, on vient, on montre quelques Oui c'est techniques, bien c'est mais pas. on n'a pas le Là, moi, je vais temps plus en profondeur. Je voilà. donne une méthode de travail, c'est-à-dire qu'après, on peut en faire ce qu'on veut. Mais on peut suivre une ligne. On peut suivre cette ligne et ça fonctionne. Et Super. donc, je pense que ça peut être intéressant. Pour, bon, bien sûr, pour ceux qui veulent, quoi, hein, Ouais bien sûr. voilà non mais C'est c'est comme en tout tout. cas c'est une Des très bonne fois, voilà. initiative. Ouais, non, voilà, j'essaie voilà, de transmettre mon savoir. Mais ouais, ouais, c'est vrai. C'est C'est ça, hein, c'est ça la important. base des entraîneurs, des éducateurs, Mais de ouais, transmettre son savoir, hein. exactement. Non, bah écoute, c'est super, c'était un plaisir, Daniel, encore une fois, bah, de parler avec toi, d'avoir tes nouvelles et bah, d'avoir ton retour d'expérience là sur cette nouvelle saison du Top 23, donc que vous pourrez suivre sur Combat Sport, si je ne m'abuse. Et C'est passé en France déjà, c'est passé? Ah non, t'es au ça Canada, passe, toi. ouais, moi ça passe samedi sur Combat Sport, il me semble. Ah, ok. Il faudra regarder ça. Je vous invite à regarder les horaires et tout sur le site de Combat Sport. Mais non, ça va passer samedi. Et ce sera après. Donc ça passera, je crois, tous les samedis sur Combat Sport, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est top, ça, super, ça. Voilà. Alors, suivez les gars, oh, faut encourager, là. Il y a 2 Français, là, au teuf, hein. Il y a, comment il s'appelle, Abdel et moi. Donc, Voilà. allez-y, les gars, hein. Vive Ouais. la France, hein. Et ouais. Non, c'est top. Bah écoute, Daniel, on te souhaite une bonne continuation et plein de bonnes choses. Et puis de toute façon, on se reparle d'ici là. Ok, bon, merci JB. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Et un bonjour à tous mes fans, à tous les fans de MMA. Et bon, on se voit à Las Vegas. Ouais, ça marche. Avec grand plaisir. Ok? Salut Allez, à Daniel. bientôt. Ciao.